Alors, je vais aller dans le même sens que Nicolas, mais parce que c'est effectivement compliqué d'imaginer stricto sensu ce qui va se passer en 2067, et je ne suis pas sûre que ce soit d'ailleurs souhaitable. Mais en revanche, les grands principes, je pense également qu'ils sont déjà présents pour organiser ces espaces. C'est très intéressant de voir qu'on revient en fait aux fondamentaux de qu'est-ce qu'habiter. Et qu'est-ce qu'habiter? C'est d'abord inventer, concevoir un espace-temps. Et donc, on va aller vers je pense, des manières de redonner aux individus la possibilité de reconfigurer leur espace-temps, à la fois de façon individuelle et de façon collective. Moi, j'appelle ça la citoyenneté capacitaire, mais la citoyenneté capacitaire, c'est ça, c'est-à-dire, comment je pense une implication personnelle, singulière, qui renvoie à quelque chose qui est propre, et en même temps, comment je cohabite, comment je fabrique un collectif, et là aussi, dans quel type d'espace-temps, parce que cette territorialisation, elle est nécessaire pour faire advenir, encore une fois, une action. Et tout ça n'arrive pas de nulle part, ça arrive de 30 ans de sentiments de déterritorialisation, de sentiment d'avoir un habité qui n'est plus possible, un inhabitable à différents niveaux, la question écologique étant essentielle. Donc là, je pense que nos villes, ce qu'a tenté de faire l'État-providence, d'une certaine façon, bien évidemment, est en rarescence, cet État-providence, mais en revanche, la ville-providence, elle va avancer, et on voit très très bien que le C40, c'est tout de même cette idée-là. C'est cette idée que tout d'un coup, les États-nations n'arrivent plus à avoir une gouvernance efficace. Il reste pourtant les lieux de la légitimité démocratique, tout de même. Mais en même temps, comment nous inventons cette efficace? Précisément en inventant ce que moi j'appelle des combinaisons de souveraineté démocratique, c'est-à-dire en faisant monter les villes, l'interétatique, très bien, mais on voit très bien que sur l'accord de Paris, ce n'est pas l'interétatique qui va être contraignant. Ce qui va être contraignant, ce qui va être inventif, ce qui va être transformateur de comportement, c'est précisément les grandes villes et celles qui sont en dessous et qui vont inventer un réseau transnational avec cette grande invention de dire la normativité, le contraignant, nous on y va. Nous on y va, pourquoi? Parce que nous sommes les villes, c'est-à-dire les plus productrices bien évidemment de gaz à effet de serre. C'est là où, bien évidemment, se situe le PIB, donc la richesse, donc les moyens, et en même temps, c'est là où se situe la vulnérabilité, puisque, bien évidemment, ce sont les civils, mais la vulnérabilité au sens aussi où, précisément, c'est parce que nos vies sont touchées que nous pouvons aussi être des leviers d'action. Donc c'est une vulnérabilité qui, bien évidemment, comme toujours, est capacitaire. On a la même chose, nous, avec la chaire de philosophie à l'hôpital, on transforme les vulnérabilités en capacités. Donc ça, c'est demain, comment s'organisent ces espaces? C'est la question du multifonctionnel. Vraiment, la charte d'Athènes, c'est terminé. Donc, on est effectivement sur le multifonctionnel, sur la possibilité d'inventer des usages, sur la possibilité d'inventer des temporalités qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, dans un même endroit, vous allez avoir des rythmes qui renvoient plutôt à la famille, à côté de rythmes qui renvoient plutôt à l'univers du travail, alors que nous avons passé ces derniers temps à scinder cela. Donc, comment sans cesse on se pose la question de l'accès à l'éducation, l'accès à la culture. Je sais que tout à l'heure, on va avoir avec Stigler la question des villes apprenantes, je crois, ou en tout cas, donc voilà, à un moment donné, comment on utilise en fait toutes nos ressources publiques qui aujourd'hui sont affectées à une manière d'être, comment tout d'un coup, on réouvre et on réinvente des espaces de solidarité, l'école étant ouverte à d'autres moments, les bibliothèques, les tiers-lieux étant absolument quelque chose de très important. Donc, c'est la question des commons. Voilà, comment demain, nous avons à la fois un lieu ressource et une gouvernance adaptée à ce lieu ressource, puisque les commons, c'est toujours la combinaison d'une invention de gouvernance et d'une ressource. Comment, à chaque fois, nous nous posons la question des externalités négatives, alors que nous avons balayé sans cesse cette question. Donc, à chaque fois qu'un lieu, qu'un espace-temps, qu'un habité est créé, la question des externalités négatives est posée. Comment
je reprends l'expression qu'a dit tout à l'heure Nicolai, une sorte de biotope, c'est-à-dire comment on permet en fait à un lieu d'être toujours une possibilité d'émergence d'action, d'émergence d'implication, d'émergence encore une fois, de citoyenneté capacitaire. Dans ces grands principes, il y a la question du lien à la nature. Moi, je suis un ancien chercheur muséum, et puis avec Patrick qui va aussi prendre la parole tout à l'heure, nous présidons tous les deux le Conseil des générations futures. Donc la question du lien à la résilience, à l'écologie est absolument déterminante. Et là aussi, comment nous utilisons les trames vertes, les trames bleues, tout le lien à la nature pour nous reconnecter ensemble, pour traverser des territoires qui sont apparemment aujourd'hui très différenciés à l'intérieur du Grand Paris. Ça aussi, ça sera une manière de rendre attractif et surtout de s'approprier, encore une fois, des territoires qui normalement sont plutôt gentrifiés, en tout cas sont dans des systèmes différents. Là aussi, que la nature traverse et nous aide, nous aussi, à traverser, me paraît être un point très important pour faciliter cette mobilité entre le centre, la périphérie et pour aller magnifier cette attractivité des différents territoires. On a parlé de la beauté tout à l'heure. La beauté à Paris, c'est assez simple. Elle est historique. Donc, la beauté de demain, de fait, dans des territoires qui sont naissants, c'est une beauté qui ne peut pas être historique. Donc, c'est une beauté qu'il faut inventer. Alors, bien évidemment, avec tout le travail architectural, le design, tout ce que vous voulez, et les formes de beauté qui sont celles d'aujourd'hui. Mais la nature, le lien à la nature, bien évidemment, sera aussi un partenaire clé de cette patrimonialisation un peu différente, qui est, si j'ose dire, vieille comme le monde, mais qui a été, en tout cas, ces derniers temps, laissée de côté. Je parle dans les points de banlieue ou ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Et puis, dernier point, c'est tout, effectivement, le recyclage de l'existant. La question, encore une fois, c'est une autre manière de faire vivre le commons, mais effectivement de permettre, je trouvais que la notion d'espace autorisant est tout à fait importante, c'est-à-dire, encore une fois, de permettre d'être le plus efficace possible sur des questions énergétiques, sur des questions, comment dire, de citoyenneté capacitaire. Voilà. Donc moi, c'était plutôt sur ces grands principes que je voulais revenir. Et puis encore une fois, permettre de fonctionner avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Et là encore, ça demandera des lieux de formation. Et je pense que la ville demain, si elle ne se pose pas la question, encore une fois, de voir comment elle participe à la modélisation économique de la citoyenneté capacitaire, je le redis, tout ça coûte. Tout à l'heure, tu as dit la question du budget, j'aimerais l'évoquer, mais la question du budget, ça s'appelle la matérialité de la citoyenneté capacitaire. Donc oui, il faut le penser. Ça s'appelle un revenu universel, ça s'appelle des banques de temps, ça s'appelle des temps citoyens qui sont portés par l'administration, les entreprises, que sais-je. Mais en tout cas, à un moment donné, quand tout ce petit monde-là travaille à fabriquer de l'espace-temps, de fait, qui s'occupe de sa survie ? Qui s'occupe du fait qu'il n'est pas en train de travailler à la rentabilité classique du PIB. Donc, soit on libère du temps pour faire cela, soit à un moment donné, on paye, en tout cas, on pense une économie qui permet la durabilité de cette citoyenneté capacitaire. Sinon, on retrouvera toujours la même chose, c'est-à-dire une ville construite par les nantis, qui sont, c'est ainsi, bon, et fondamentalement, une ville qui, en même temps qu'elle qu'elle mettra en place une multifonctionnalité magnifique pour certains, produira un sentiment d'exclusion de ce territoire de potentialité, tout simplement parce que certains seront obligés à s'occuper de leur survie, alors que d'autres peuvent précisément penser la vie des autres. Donc cette cohésion, elle se fait véritablement sur, encore une fois, formation de cette citoyenneté capacitaire et comment la ville devient agent là-dessus, puisque l'État, visiblement, pour l'instant en tout cas, lâche un peu cette question. Voilà.